parcours musical s'est fait sur des nombreuses années. J'ai commencé la musique j'ai découvert ma passion pour la musique vers 6-7 ans. Je me suis mise à chanter. Et à 15 ans, j'ai eu mon premier groupe. Un groupe de rock à l'époque, voilà, donc ça a duré 2-3 ans. Excusez-moi, j'ai mon camarade Jean-Louis qui se moque de moi parce qu'il ignorait que j'étais une rockeuse. Et donc voilà, j'ai eu ce groupe pendant 2-3 ans et après j'ai cumulé les expériences au sein de projets tels que des projets de jazz, des projets de chansons françaises et de trip-hop également. Et j'ai rencontré Amos Ma, meine camarade Amos, au sein d'un groupe de trip-hop justement. Ouais. Où tu étais violoncelliste déjà. C'est ça, déjà j'étais déjà violoncelliste et toi tu étais déjà chanteuse. Ouais, exactement. Et voilà. Et donc on s'est trouvés, quoi, une sorte de coup de foudre. Oh, c'est-à-dire qu'avec ce projet-là, des anecdotes grosses comme nous, il y en a plein. Maintenant, elles sont plutôt... c'était un projet assez... diabolique dans lequel nous nous sommes rencontrés. C'était plutôt une mauvaise expérience. On a travaillé avec un espèce de fou mythomane, voleur de musique sans le savoir pendant 2-3 ans et puis pendant 2 ans, ça suffit déjà pour... Et donc une anecdote rigolote, c'est qu'on travaillait avec un monsieur qui finalement avait volé tous les morceaux du groupe. Non, l'anecdote rigolote, c'est le premier concert où on avait répété les morceaux et on arrive sur scène et là, les morceaux qui sortent des machines, parce qu'il y avait un mec aux machines, n'ont rien à voir avec ce qu'on a répété. Tout à fait, déjà première blague, ouais. Première blague, et Anouk, parce que moi je les connaissais même ces nouveaux morceaux qui sortaient, donc ça m'a pas trop déstabilisé, mais Anouk qui avait travaillé sa voix, son chant sur des morceaux qu'elle connaissait pas mais qu'elle avait appris, et ben là elle s'est retrouvée avec des morceaux qu'elle découvrait sur scène, et ça a été, en tout cas pour moi, une révélation. Merci Amos, et merci personne folle qui nous a fait nous rencontrer, où que tu sois. Non. Ça fait très très plaisir. Donc déjà Marc Lavoine nous a fait jouer 6 dates de suite à l'Olympia, donc on le remercie 1000 fois. Il est très charmant, très accueillant, son public pareil, très, très accueillant. On a eu un super accueil sur ces dates de l'Olympia et donc ça fait... évidemment c'est un honneur pour nous, c'est une chance et on en est conscient, donc ça fait plaisir. Et Olivia Ruiz, pareil, très bon accueil de son public. Et magnifique rencontre avec cette femme extraordinaire qui est Olivia. Alors Anouk Ayata, ça n'est pas mon vrai nom. Qu'est-ce que c'est? Je m'appelle Gertrudine à la pustule. Je m'appelle Delphine. Non, je ne peux pas vous dire mon nom. Je m'appelle Delphine en vrai. C'est honteux, tu viens de me demander mon vrai nom. Personne ne connaît mon nom dans le Grand Paris. Et Anouk Ayata n'est pas mon vrai nom, c'est un nom de scène. Je voulais des A dans mon nom. Et je voulais une sorte de formule magique, comme une incantation. Et je trouvais que Anouk c'était beau et que Ayata c'était encore plus beau parce qu'il y avait 3 A et que ça voulait dire... ça veut toujours dire d'ailleurs la femme mangeuse des nuages du ciel. Donc c'était pour moi une sorte de révélation quand je suis tombée sur ce nom, Anouk Ayata. Je me suis dit, mais c'est pour moi. Et donc j'ai abandonné Delphine. Voilà. Et voilà, j'ai fait complètement, j'ai rempli mon rôle de schizophrénie absolument à merveille. Aucune origine maori, par contre dans mes rêves, oui, j'ai grandi à Tahiti, je suis belle et j'ai une fleur dans les cheveux et je suis en vie de Monoï. Mais non, j'ai aucun lien avec les Maoris, j'espère aller voir un jour leur contrée. Et j'ai des origines plutôt polonaises, donc plutôt de l'Est, assez lointaines, mais elles existent. Pourquoi je fais ces choix? Je fais le choix en fait de ne pas m'interdire de faire ce que j'aime, donc j'ai plutôt choisi la liberté et voilà, je pense que tout le monde devrait faire pareil, c'est-à-dire ne nous empêchant de rien. J'avais envie de m'exprimer en musique, j'ai été nourrie par Amos aussi et Jean-Louis qui nous accompagne aussi par plein de styles de musique différents et j'estime qu'il fallait qu'on se fasse plaisir sur ce projet. Et je me dis que si on se fait plaisir à nous, on va faire plaisir à ceux qui nous écoutent, en tout cas ceux qui vont se retrouver dans notre album. Et voilà, c'est un choix que d'aller explorer les styles musicaux qui nous ont nourris, quoi. D'accord. Il y a un truc que j'ai jamais fait, parce que je crois que j'ai peur de moi.
Mais je crois qu'un jour j'aimerais bien poser un truc un peu, un spoken words, un truc hip-hop dans un morceau. En anglais par contre je pense que je ferais, enfin à moins que je trouve un super punchline en français, mais je me verrais bien comme ça, pourquoi pas. Je crois que c'est un des seuls continents musicaux que je n'ai pas encore exploré. Ça vous épate hein monsieur Marc? Ouais, complètement. Est-ce qu'on n'en parlait pas la semaine dernière, toi Si. et moi? On Je avait sais dit qui? plus. Charlie Chaplin? On avait dit Dalida, Dalida. mais c'est trop possible. Ouais, on avait dit qui d'autre? Charlton Heston? Ouais, non, on n'avait pas dit lui. non. Des duos, oui, bah bien sûr, on a évidemment des artistes qu'on adore. Alors si je devais être folle, je dirais Ella Fitzgerald. Et si je devais être réaliste, je dirais... Alexis Ashkan. Oui, on avait parlé de lui, on l'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est Mais vrai. il y en a beaucoup là, en ce Il y en moment, a des gens beaucoup, qui quand même. déchirent. Alexis HK, que j'ai croisé l'autre jour, et je lui ai dit toute l'admiration que j'avais pour lui. Et donc pourquoi pas Alexis HK. Alexis, Si tu nous entends. 06 50, pip, 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 voilà, appelle-moi. Voilà. Plus jeune, oui, j'ai beaucoup écrit des chansons en anglais, des romances, un peu des petites comptines jazz, enfin pas comptines, des ritournelles jazz avec des romances qui parlaient d'amour et de printemps, etc. Et je pense qu'elle m'a beaucoup construite parce que j'ai appris à chanter en écoutant Ella et d'autres. Et donc je pense qu'elle a participé à ma façon de faire. Je pense que ça se retrouve surtout quand je chante en anglais, des standards jazz d'autant plus. Et oui, je m'en suis un peu inspirée. Maintenant, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, dans le respect, voilà, a fait son chemin sans elle, quoi. Enfin, avec elle, bienveillante. Au-dessus, mais moi quand j'étais plus ado et que j'écrivais mes textes, j'avais l'impression folle que j'étais en communication avec Ella Fitzgerald et que c'était elle qui me dictait mes textes, quoi. C'était quand même un truc. J'ai toujours eu un rapport très mystique avec les artistes qui m'ont guidée. Et elle fait vraiment partie de mes guides. Et c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, j'avais vraiment la sensation d'écrire en quatre mains avec elle, quoi. Là, alors, la drogue. Alors, comment choisir comment m'exprimer? Alors, ma drogue, c'est déjà... Je vais essayer de paraître un peu con et démago, mais c'est la musique, primo, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu debout et bêtement mais sûrement, c'est mon truc. Et je crois que je suis droguée à la nourriture parce que j'adore manger et que je ne sais pas m'en passer, je ne sais pas faire de régime, je ne sais pas. Et je suis accro à Monsieur Marc, que voilà. Et moi, bah, c'est la musique, c'est Anouk Ayata et c'est la cuisine aussi. Voilà. Oh là La là, cuisine. ça. Donc toi C'est t'aimes vrai, manger, voilà. moi j'adore cuisiner, voilà. Bah, Un bon C'est si on compliment. faisait un projet ensemble. Mais si, on faisait carrément des cours de cuisine musicaux. Ah ouais. On est un peu fou. Mon mot préféré, je vais encore une fois passer pour la fille de Raël, mais c'est l'amour. Voilà.